Hello les amis, ouh ça secoue en ce moment. Allez, comme j'avais promis, chaque jour une petite vidéo pour vous partager des conseils, des astuces, des techniques pour remonter votre niveau vibratoire et puis vibrer très très fort la santé, vibrer très fort l'énergie pour garder voilà, le moral, pour garder la joie, pour garder l'équilibre et puis vous sentir le mieux possible à l'intérieur de vous, au niveau de votre tête, de votre cœur et de votre corps. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager deux petites choses et puis on va faire comme ça jour après jour pour que vous puissiez additionner des outils. Aujourd'hui, une petite technique très simple pour vous permettre de débrancher le mental qui a envie de s'emparer. Alors là, il a beaucoup de matière en ce moment. Ouh là là, coronavirus, ouh là là, je vais mourir. Comment ça va se passer avec les enfants, avec ci, avec ça? Bon, voilà, on en a plein la tête et on se pose tout un tas de questions auxquelles on n'a pas la réponse. Donc, premier outil hyper simple, vous allez vous répéter dans votre tête un nombre incalculable de fois par jour, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, dès que vous vous sentez embarqué dans « Ouh là là, et comment ça va se passer pour mon salaire? Je ne sais pas. Mais oui, mais si, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Et vous le répétez en boucle. À chaque fois que ça reprend, vous reprenez. À chaque fois que des pensées se remettent pour vous embrumer, vous perturber, je ne sais pas. Et vous pouvez additionner un petit geste tout simple avec les mains. Vous mettez derrière et ça va donner donc « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, non, je ne sais pas. » Voilà. Vous pouvez le faire dans votre tête, vous pouvez le faire à voix haute avec les bras si vous le souhaitez. L'idée en fait c'est vraiment qu'au bout d'un certain nombre de je ne sais pas, le mental finit par lâcher parce qu'il ne sait plus de quoi on parle. Et ça vous permet de lâcher prise parce que cette tête très souvent veut nous embarquer dans du problème et comme ça elle a beaucoup de choses à pouvoir contrôler, à pouvoir garder entre ses mains. Voilà, donc là c'est vraiment je ne sais pas, je ne sais pas. Ok, et comment ça va se passer demain si les écoles ferment, si les commerces ferment? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous pouvez le faire avec humour, vous pouvez le faire fort, faible. Voilà, premier outil, je ne sais pas, je ne sais pas et je m'en fiche complètement. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que je voulais vous partager, ce qui va être vraiment important, c'est de cultiver donc votre énergie, votre niveau vibratoire. Et pour ça, il va falloir penser régulièrement à nettoyer, à purifier voilà, l'environnement, vous-même, pour faire remonter justement l'énergie autour de vous et à l'intérieur de vous. Donc moi, j'ai mes petits outils pour ça, je vais vous les partager aujourd'hui. C'est évidemment pas exhaustif, hein, vous allez faire avec ce que vous pouvez, mais il faut comprendre que comme tout est vibration, nous ce qu'on va faire en fait, ça va être justement d'activer ce mouvement vibratoire pour nettoyer, pour purifier. Donc l'outil que j'aime beaucoup, mais après encore faut-il que vous en ayez un chez vous, ça peut être un plus petit bien évidemment, ça va être d'utiliser le gong. Le gong en fait par sa vibration va justement permettre de décrocher un petit peu tout ce qui est autour de vous. Donc j'en joue doucement, ça va vous casser un petit peu les oreilles. Ça fait beaucoup de bien, ça apaise. Et ce gong, on va pouvoir l'utiliser pour nettoyer la maison. Voilà, vous vous promenez dans la maison tout en donnant quelques coups de gong. Vous pouvez l'utiliser au-dessus de vous, ça fait un bien fou, ça vous permet de lâcher prise justement. Idéalement, vous pouvez le passer sur chacun de vos chakras. Voilà, une personne qui peut être couchée, puis un autre qui active au-dessus. Donc, utilisez le gong pour purifier un lieu, pour purifier une personne. Vous allez voir, c'est magique. Et donc, vous allez pouvoir faire ça, par exemple, une fois par jour ou quand la personne rentre du travail, par exemple, hop, quelques coups de gong pour la dépoussiérer un petit peu de tout ce qu'elle a pu attraper, que ce soit en pensée, en émotionnel et aussi peut-être en physiologique. Voilà, tout étant dans tout, ça va permettre de faire du ménage. Vous pouvez utiliser le gong, petit, grand, peut-être le bol tibétain aussi, hein, très simplement, je regarde si j'en ai autour de moi, non, je ne l'ai pas là, mais voilà, un petit bol en métal, voilà, ça va faire du bien. Pourquoi pas un saladier? Si c'est le saladier que vous avez, vous prenez une cuillère en bois et vous jouez du saladier. L'important, c'est de faire vibrer. Donc, vous pouvez le faire avec le gong. Vous pouvez également utiliser le tambour, hein, bien sûr, si vous avez ça en réserve. Alors, moi, je suis très équipée. Ça fait très longtemps que je travaille la qualité de l'énergie à la maison et avec moi et les autres. Donc voilà, le tambour. Voilà, ça fait un bien fou. Pourquoi? Parce que le tambour, on dit, joue sur la même fréquence que la Terre. Donc vous pouvez en jouer lentement, rapidement. Vous pouvez aussi utiliser des boucles de musique. En fait, vous en trouvez assez facilement sur YouTube ou sur les réseaux, peut-être sur Deezer ou d'autres systèmes comme ça. Et vous cherchez tambour, battement de tambour. Voilà, vous mettez plein volume et vous vous laissez embarquer 10-15 minutes de tambour juste à penser à rien. Vous allez voir, ça vous nettoie. Vous pouvez aussi l'utiliser pour la maison aussi. Hein, voilà. Donc en virtuel ou en réel, ça marche. Et puis, si vous n'êtes pas très tambour ni gong,
Ce que vous allez pouvoir utiliser pour jouer aussi de la vibration, ça va être des chants grégoriens. Voilà, vous tapez chants grégoriens, vous savez ces chants de lama, ces chants de moines qui vibrent fort, que ce soit le home ou d'autres choses. L'important c'est de faire vibrer. Et puis donc vous allez aussi avec votre voix évidemment pouvoir faire vibrer pour nettoyer. Et donc chanter à plein poumon dans la maison, même si vous chantez faux, c'est pas grave, ça fait du bien parce que ça met en mouvement toutes les cellules de votre corps. Et puis, si vous pouvez chanter, pourquoi pas, voilà, des mantras, des Om, Aum. Voilà. L'important, c'est de faire vibrer, de faire la vibration. On va en faire un ou deux ensemble. Vous sentez que ça vibre dans tout votre corps. Vous pouvez poser une intention de nettoyage, ça fait beaucoup de bien. Faire vibrer à l'intérieur de vous. Et puis pour nettoyer, ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est tout ce qui va être ces fameuses plantes de nettoyage. L'idéal, c'est la sauge en fait, la sauge comme ça séchée, que vous pouvez brûler un petit peu et puis vous allez la répandre dans la maison avec une plume ou simplement en la promenant autour, voilà. Et vous envoyez cette fumée qui va permettre de nettoyer l'environnement autour de vous et puis aussi sur vous. Et donc vous allez vous nettoyer des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Voilà, vous passez la fumée sur vous et vous pouvez aussi l'avaler. Voilà, quand elle sort, ça fait beaucoup de bien et vous allez voir tout de suite, on se sent mieux dans le corps. C'est ce qu'utilisent les chamans. Hein. Avant chaque cérémonie, on commence par purifier, par nettoyer. Donc ça peut être de la sauge. Je vous recommande aussi d'utiliser du palo santo. C'est un petit bois exotique qui permet de nettoyer l'habitat. Avec voilà, ça fait aussi beaucoup de bien cette odeur-là. Donc vous brûlez quelques secondes. Vous allez voir le bois, la flamme s'éteint et avec la fumée, vous vous promenez dans la maison pour nettoyer. On en trouve beaucoup dans les magasins. Voilà. Les magasins comme La Vie Claire, des magasins un petit peu bio comme ça, et également dans des boutiques ésotériques. Si vous êtes à Lyon, moi j'adore la boutique Symbole Essence, voilà, que je vous recommande. Et puis vous pouvez aussi utiliser, on va en parler beaucoup au fur et à mesure de ces jours, l'important c'est de se rebrancher sur la fréquence du cœur. C'est ça en fait qui nous remet en sérénité, qui nous remet voilà, dans l'amour de tout ce qui est. Rien que d'y penser, ça me met en joie. Voilà, la fréquence de la joie, c'est le cœur hein, qui est associé à la joie. Et donc, ce qu'on va pouvoir utiliser aussi, c'est l'herbe de bison. De la même façon, vous allez l'allumer et puis voilà, respirer profondément et vous allez voir, ça fait beaucoup de bien au cœur, ça ouvre le cœur. Voilà, le faire peut-être une fois par jour, l'une ou l'autre, le tambour ou additionner aussi, ça peut être intéressant. Vous allez voir, on se sent de mieux en mieux. Et ça apaise en fait, voilà, ça peut apaiser les tensions entre les gens parce qu'on est tous un peu stressés peut-être en ce moment. Voilà, ça apaise, ça apporte de la légèreté et ça fait beaucoup de bien. Ça va nous permettre à chaque fois de revenir dans notre cœur. Je voulais vous partager tout ça, voilà, les herbes. Et puis aussi sur vous, ce que vous pouvez utiliser, c'est des huiles essentielles. Moi j'aime beaucoup, je travaille avec depuis très longtemps. En ce moment, ce qui va être idéal pour vous, par exemple, c'est de mettre une petite goutte de lavande au creux des poignets. Voilà, vous pouvez vous en mettre un petit peu sur la gorge ou sur le plexus solaire. Et puis, parce qu'en plus c'est anti-infectieux, donc c'est intéressant. Et puis vous allez utiliser aussi du Ravensara qui est très très utilisé pour toute la sphère ORL. Donc ça peut être en préventif, pourquoi pas une petite goutte chaque jour sur le creux des poignets. Vous vous en mettez aussi un petit peu voilà, dans la gorge autour de vous et ça va vous permettre aussi de faire du bien, de dégager. C'est anti-infectieux, antibactérien. Donc voilà, très très efficace. Et puis, dernière chose dont je voulais vous parler, ce qui peut être intéressant pour vous rebrancher sur la fréquence du cœur, ça va être d'aller chercher la partie un peu intuitive, la partie qui est connectée au grand tout. Et pour ça, rien de tel que les petits oracles, le tarot des fées ou des choses comme ça, qui vous permettent pendant quelques instants de vous rebrancher à quelque chose de plus grand que nous. Et ce que je propose, c'est que chaque jour, on se tire, nous, notre petit oracle, voilà, notre petit tarot. Et donc, pour aujourd'hui, on va voir quel est le conseil que nous donne l'oracle de la forêt. Donc, voilà, je vais mélanger un petit peu les cartes. Voilà, on est aujourd'hui lundi. Que nous conseille l'oracle voilà, et vous allez tirer avec la main gauche, toujours. Vous étalez les cartes et on se laisse sentir quel est le bon conseil pour aujourd'hui. Et le conseil que nous donne aujourd'hui l'oracle, c'est origine. Voilà, je vous l'approche comme ça. Non, vous ne voyez pas parce qu'avec la lumière, ça réfléchit. Je vais vous le lire. Donc, c'est origine. Souvenez-vous de vos racines. Voilà, souvenez-vous de vos racines. Ça peut faire référence aux ancêtres, ça peut faire référence bien entendu à votre ancrage et on en parlera que c'est très important
de travailler son ancrage pour ne pas se laisser embarquer par le mental. Dans ce petit geste aussi de je ne sais pas, vous allez voir, plus je le fais et plus ça me réancre dans l'ici et maintenant. C'est comme si je devenais plus lourde. Voilà, souvenez-vous de vos racines. On vient tous de la terre, on est tous enfants de la terre-mère, enfants de Père Ciel, enfants des étoiles et on est vivant de toute éternité. Je vous souhaite une très belle journée. Voilà, la paix soit avec vous. Ometakuyo Yasin, comme disent les Indiens. On est tous reliés. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Ciao, ciao.